Le PSG, désormais favori, Geoffroy, de cette Ligue des Champions. Vous avez les probas oui, ça Opta, paraît incroyable, les fameuses probas Opta, alors que l'ordinateur géant d'Opta calcule. Regardez, 20,3% d'être le vainqueur final devant le FC Barcelone à 19,6%. On rappelle, et ça rend l'exploit encore plus important selon ces probas, c'est que le PSG a éliminé le premier de la saison régulière et que le Barça est le deuxième de la saison régulière. C'est dire si Paris revient de nulle part. Au soir de la J5, on n'aurait pas dit ça. Voilà. Mais même avant la J8, puisque le PSG s'est qualifié quand même lors de la dernière journée. Après, ils ont enchaîné les victoires quand même. Ils sont montés en puissance. Il faudra d'abord éliminer Aston Villa. Alors retenez bien ces dates, elles sont importantes. Tout ça sera sur Canal forcément. Match aller au Parc le mercredi 9 avril, 21h sur Canal+. Retour à Birmingham le mardi 15 à 21h sur Canal+. Foot, je vous laisse détailler, mais on vous les montrera, on vous les remontrera d'ici début avril. Aston Villa, avant, si tout se passe bien, Arsenal ou le Real, Geoffroy, montrez-nous l'arborescence. Alors le on va le voir. Tennis. Dans la partie de tableau du PSG, effectivement, vous allez voir, ils sont en bas. Enfin, donc, plutôt en haut, là, pour le coup. PSG Villa, le vainqueur rencontrera le vainqueur du duel entre Arsenal et le Real. Et puis ensuite, ça sera la finale, on l'espère, contre une des équipes du bas, Bayern, Inter, Barcelone. Mais d'abord, Aston Villa, on a l'impression que c'est joué parce que le PSG a éliminé Liverpool. C'est loin d'être joué. Non, c'est une équipe qui a fait une grande saison la saison dernière et cette année, ça a été un peu plus compliqué. Ouais. Mais je trouve qu'à l'intersaison, ils sont bien renforcés. Ils ont pris des joueurs qui étaient un petit peu dans le dur. Asensio, par exemple. Asensio, mais un joueur que j'adore aussi, c'est Rashford, qu'ils ont pris devant, capable encore de faire des différences. C'était un groupe homogène. Donc, attention à ne pas sous-estimer cette équipe. Paris est supérieur, mais ce sera dur. Paris va passer de ce qui était considéré comme la meilleure équipe d'Europe à un petit peu l'intrus de ces quarts de finale. Donc quand vous regardez la liste des équipes, vous dites Aston Villa, qu'est-ce qu'ils font là ? 8e de saison régulière. Attention, la fameuse décompression psychologique, c'est un peu le schéma de l'année dernière où après le sommet du Barça, vous prenez Dortmund en disant ça y est, on est en finale, et bam. Et en plus, on parlait d'Asensio, les anciens Parisiens, et ça fait toujours peur, ça, parce qu'il y a le grand classique, vous savez, vous retrouvez les anciens joueurs qui marquent. La malédiction. Et ils retrouvaient Unai Emery également. Bien sûr. Qui a réussi partout sauf au PSG. Exactement, c'est absolument fabuleux, parce qu'on a regardé son parcours. Ça va être son 10e quart de finale européen, avec 5 clubs différents. 5 clubs, mais il manque le PSG, où il avait été stoppé en 8e 2 fois, et surtout, voilà, l'anecdote, il retrouve Luis Enrique, qui était son bourreau de la remontada, la fameuse remontada en mars 2017. Et le PSG retrouve donc Asensio, qui n'arrête pas de marquer depuis qu'il a quitté le PSG, qu'il est arrivé à Aston Villa. Oui, alors on a un petit chiffre sympa, vous allez voir. Avec Aston Villa, c'est 7 buts en 8 matchs. Avec le PSG, c'était 7 buts en 47 matchs. Voilà. Bon. Dont un doublé, on va le revoir contre Bruges cette semaine. Il n'est pas toujours titulaire. Asensio buteur, on ne l'avait pas vraiment connu au Paris Saint-Germain. Non, mais il jouait en faux neuf et je trouve que c'était le poste où il était intéressant parce qu'il faisait jouer ses partenaires. Moi non plus, je ne le connaissais pas buteur comme il est actuellement du côté d'Aston Villa, mais c'est un joueur qui a un volume de jeu assez limité, mais qui est très bon techniquement et il faudra faire attention parce qu'il aura assez logiquement une envie de revanche, de toute façon. Il a des bons déplacements. Je suis d'accord avec Samuel sur son volume de jeu. C'est un joueur qui est très doué techniquement. Il n'y a jamais eu de débat là-dessus, mais à Paris, il ne s'est pas imposé. Et alors, encore moins aujourd'hui dans le système de Luis Enrique. Vous voyez les efforts consentis par tous les joueurs, y compris les attaquants. Alors que pourtant, je pense qu'il ne peut pas fournir ça. Luis Enrique était enthousiaste pour sa venue, par sa maîtrise technique, sa qualité de déplacement, mais il est souvent blessé aussi. Il valait mieux qu'il parte, à condition qu'il ne marque pas contre le Paris Saint-Germain. On parle de la Ligue des Champions. Il y a cette image polémique, le fameux penalty gate. L'UEFA a diffusé une image. Comme quoi, il est paraît-il clair que Julián Álvarez touche 2 fois le ballon dans la séance de tir au but. Oui, si, quand même. Ah oui. Oui. Ça met fin à la polémique ? Oui, qui n'avait pas lieu d'être. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est quand même que les joueurs, j'en parlais avec Dom du Real, notamment Kylian Mbappé, je ne sais pas où ils ont les yeux, de suite, avant même que l'arbitre entende quoi que ce soit dans l'oreillette, ils sont allés lui dire il a fait 2 touches. Je me demande comment ils ont vu ça, parce que on dirait peut-être. Non, je pense qu'ils ont le ressenti quand on voit le joueur glisser et le ballon partir comme ça très haut. On se dit qu'elle a probablement touché l'autre pied pour prendre cette trajectoire. C'est un indice. Mais après, ça met fin, l'image, elle met fin à la polémique, entre guillemets, en ce qui concerne le règlement. Oui, mais il faut changer les règles, non ? Mais pas dans l'esprit. Elle ouvre notre débat, qui est de dire... L'UEFA est d'accord pour ça. Est-ce qu'il est légitime de refuser un but comme ça Non, mais au moins une chose. Un gardien arrête un tir au but ou un pénalty en ayant bougé. On donne le pénalty à retirer.
Là, le pénalty aurait dû être retiré. S'il l'encaisse, non, il y a but. Non, bien sûr. Mais là, vu qu'il a marqué, normalement, vous retirez. Et c'est ça la justice. Déjà, ça serait un premier pas. Bien Sans sûr. rentrer dans des considérations volontaires, pas volontaires. Voilà. Bon, aujourd'hui, les règles ont été appliquées, tout simplement. Oui. Il y a plus de Comme le débat. talon de Gvara sur son but lors du match aller Strictement. contre Où il était Liverpool. en jeu C'est de très 2 énervant, centimètres. très énervant quand Tout à même, fait. malgré tout. On passe à la Ligue Europa avec Lyon. Ce Lyon, facile vainqueur de la Ligue, du Steaua, peut gagner la Ligue Europa selon vous? Ah, ils peuvent. Alors, quand vous regardez les adversaires potentiels, c'est ça qui compte en fait finalement. Vous apercevez que Lyon a. Ah, il y a la Proba là. Alors Lyon est 5e. Seulement. Oui, 5e. Bilbao premier avec 22%. Parce qu'ils vont affronter Manchester United, tout simplement. Mais quand vous regardez le tableau, vous apercevez que, contrairement à la Ligue des Champions, les quarts de finalistes c'était tous dans les 9 premiers de la saison régulière. Donc c'est ultra homogène. Et je me dis, vu la dynamique actuelle, on le voit, de lyonnaise, il n'y a aucune raison que Lyon ne puisse pas prétendre. Après, on s'est dit ça pour Marseille, pour tout un tas de clubs français tous les ans en Ligue Europa. Non mais regardez, Dominique Regardez les Lyonnais, noms, pourquoi pas eux? Et puis c'est jamais nous, quoi. Man United n'est pas non plus extrêmement fiable. Non, mais je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas le faire, mais on s'est souvent dit il y a une possibilité. Ah oui, c'est vrai qu'on ne l'a jamais gagné cette Ligue Europa. On n'y arrive pas. Non, mais ils sont en confiance. Mais il y a des clubs comme ces clubs anglais. Vous parlez de United, je parle de Tottenham aussi, qui vont rentrer par la suite, qui jouent leur dernière chance de retrouver les Coupes d'Europe la saison prochaine clairement. via cette Ligue Europa. Donc C'était un je les bon vois un petit Lyon. peu en dessous. Un Très bon bon. Lyon hier soir. Oui, mais Très, très bon. D'accord, c'est le Steaua, Voilà. je sais ce que vous allez me dire. Non, mais D'accord. j'étais au match aller au bord du terrain. Bon, voilà, c'est un adversaire de calibre franchement moyen, on va dire. Donc il ne faut pas non plus surinterpréter ces deux succès. Mais Lyon est en quart de finale et la voie est ouverte quand même. Si Lyon réussit à rééditer ce genre de performance, même si encore une fois ce sera Manchester United, ce seront les retrouvailles entre Paulo Fonseca et son compatriote Ruben Amorim, l'entraîneur de Manchester United. I think it's going to be a different games because Lyon has the physicality different from Real Sociedad. They have a great coach, and I really love Paul Fonseca and his job. I know quite well, so it's going to be a really tough match. But we have to focus on Premier League now. Ils ont un entraîneur portugais. Ils ont un entraîneur portugais. Oui, ça sera un match de d'autres entraîneurs portugais. Je pense que l'équipe mérite ce moment. Et nous avons l'ambition d'arriver à Manchester et faire de notre match un bon match. Manchester United n'est plus Manchester United. Non, carrément. On a regardé depuis 6 saisons. C'est la 4e fois que Man United arrive en quart au moins de Ligue Europa. Mais le dernier quart de Ligue des Champions, il date de 2019. La dernière demi-finale de 2011. C'est un club qui est carrément déclassé aujourd'hui. Ça veut dire que ce Lyon peut éliminer Manchester United. On n'aurait pas dit ça il y a quelques années. Ils peuvent, mais pour moi, sur cette double confrontation, je vais peut-être pas faire plaisir aux Lyonnais, United reste favori parce qu'ils jouent leur dernière carte. Je le dis encore, c'est un club qui tous les ans doit 14e jouer. de Première Ligue. Voilà, tous les ans, ils doivent jouer les Coupes d'Europe. Là, via leur championnat, ce sera très compliqué. Donc, ils vont jeter leur dernière force dans cette bataille de Ligue Europa. Vous êtes aussi pessimiste que Samuel. Ce qui est sûr, c'est que leur saison en championnat, elle est pliée. Donc la dernière issue, c'est la Coupe d'Europe. Donc c'est là qu'ils vont mettre le paquet. United, vainqueur de la Real Sociedad grâce à un triplé de Bruno Fernandes. Alors certes, de pénalty. Oui. Mais c'est la Real Lui, Sociedad. c'est la valeur sûre. Ah ouais. Ne trahit jamais. Ouais, c'est l'homme. Là, il joue dans un poste de milieu défensif, mais là où ça va être assez facile de préparer ce match, je dirais, pour les Lyonnais, c'est que leur organisation ne bouge pas du côté de United. Ils jouent toujours en 3-4-3, et là, on a Fernandez un peu en milieu de terrain défensif, associé à Casemiro. Voilà, donc. C'est pas très emballant comme jeu, il faut le dire. Pas toujours, mais je les ai vus à l'aller contre la Sociedad. Ils montent en puissance, mais ils sont capables de rapidement se dérégler. Dès qu'il y a un petit grain de sable dans cette machine de United, on se dit ils font 60 minutes de qualité, un grain de sable dans la machine, et on ne reconnaît plus cette équipe. Donc c'est là que réside, pour moi, la chance des Lyonnais. Vous avez vu le stade que voulait ériger Manchester United. Regardez ces images, c'est absolument incroyable. 2 milliards d'euros. Non, de livres.
de livres. Prévisionnel, Plus de 2 Eric. milliards d'euros. Un stade, on est dans un stade saoudien quasiment. C'est mégalomane, pharaonique. Et je croyais qu'il n'y avait plus d'argent à Manchester United. Alors, Ils avaient même supprimé la cantine pour les salariés. Oui, l'endettement est d'1 milliard d'euros. Après, ils sont des milliardaires. Alors regardez les 3 pointes là, on dirait presque des minarets, je ne sais pas comment dire. Eh bien voilà, ce sont les 3 pointes du trident du Divol. C'est ça, le diable. Mais le diable qui ne fait plus peur à personne aujourd'hui. Ça peut être c'est le théâtre des rêves, Old Trafford. Ça peut être un cauchemar financier, attention, ce stade. En attendant, c'est la première ligue pour Manchester United. Le programme de ce que vous allez pouvoir voir sur les antennes de Groupe Canal ce week-end. Manchester ne jouera que tout en bas, regardez, 20h dimanche soir à Leicester sur Canal Plus Foot. En attendant, Aston Villa-Liverpool, c'est déjà joué. Ça débutera demain avec Manchester City, Brighton dès 16h. Je vous laisse dérouler le programme. Il y aura également Arsenal-Chelsea dimanche 14h30 sur Canal Plus, tandis que Manchester United donc se déplacera à Leicester. Et le 16 avril, bon, c'est un peu plus loin, Newcastle-Crystal Palace, on en reparlera. Voilà pour le programme. Derrière cette image, est-ce que vous connaissez, regardez bien, ce petit logo qui va apparaître sur ce bateau orange. Alors regardez, oui, bon, il y a Kylian Mbappé. Alors bon, je pensais qu'avec le bateau. KM, Kylian Mbappé. Bon, c'est l'association de Kylian Mbappé qui devient le sponsor principal de l'équipe de France de Sail GP, diffusé sur Canal demain par exemple, 22h, le Grand Prix de Los Angeles sur Canal Plus Sport 360. Mbappé veut faire découvrir la voile aux jeunes, favoriser la mixité, l'inclusion. Il investit tous azimuts actuellement. Oui, et puis très vite, très jeune, il a souhaité avoir un rôle au-delà de son simple statut de sportif dans la société en général. Donc il se prononce sur beaucoup de choses, y compris des choses politiques ou de société. Et puis il investit dans ce genre de choses. Place pour l'instant à la première ligue Arkema avec Lyon contre Reims. C'est dans un instant. On va céder la place à l'IS Oou sur ce même plateau. Juste un mot pour vous dire qu'on a tous une petite jonquille parce que c'est la 21e édition d'une jonquille, jonquille contre le cancer. Donc c'est l'Institut Curie, campagne de sensibilisation, d'appel aux dons également pour lutter contre le cancer. Et à la télévision, vous le verrez beaucoup durant ce week-end. On vous laisse donc, messieurs, merci d'avoir été avec nous, merci à vous. La soirée n'est pas terminée. Lyon 1, c'est maintenant avec toute l'équipe technique de Canal réunie autour à la réalisation de Mickaël Thomas, le réalisateur, et autour à l'édition de Tom Cariolet, assisté de Dimitri Ferrero, de Lucas Puel et de Maël Chrétien. Passez une très belle soirée.